Bonjour tout le monde et une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et on va donc revenir sur mes championnats de France E2 dressage au rendez-vous du Solon. Mais écoutez, c'est parti, let's go, on y va. Alors pour remettre un petit peu de contexte, je revenais tout juste des championnats de France club que j'avais fait donc en dressage. Et c'est 3 semaines auparavant. Donc il y a eu 3 semaines entre les championnats club et les championnats E. Et je vous laisse cette petite vidéo pour aller voir les vlogs. Et comme vous avez pu le voir ou non, les championnats club sont pas super bien passés. Moi j'ai eu un très bon ressenti, très contente de moi. Mais malheureusement les notes n'étaient pas du tout à la hauteur de mes espérances. Il y a vraiment eu un peu une courte performance au niveau des notes très basses. Donc ça m'a vraiment mis un coup au moral. J'étais vraiment un peu dépitée. Donc j'avais 3 semaines entre les deux événements. Donc c'était long et pas long. Je ne pouvais pas me permettre de laisser Kemal un long moment à l'arrêt, même si je lui donnais quand même des petits jours de vacances pour qu'il souffle un petit peu. Mais il fallait quand même que je le garde en activité pour continuer le travail et puis donc du coup pour préparer les championnats E. Donc pendant ces 3 semaines, c'était un petit peu le flou. Je ne savais pas trop comment m'organiser. Moi-même, j'étais pas dans un super bon mood parce que j'ai eu du coup cette contre-performance là au championnat club. Je sais pas trop, en fait j'étais un peu perdue dans mon équation, dans mon dressage, où j'en étais réellement dans ce que j'avais proposé. Donc c'est 3 semaines un petit peu compliquées, où l'envie de monter était un petit peu, était pas vraiment présente, bref, pas un super bon mood. Donc là, sur ce championnat, je partais dans un mood très différent, un mood plus, on vient pour s'amuser. Je savais que niveau performance, je pouvais pas faire grand chose. Il fallait savoir que nous étions seulement 5 engagés dans mon épreuve. Donc ce qui était cool entre guillemets, c'est que j'étais sûre de faire un carré. Parce qu'il faut savoir qu'en championnat de France, tous les 8 premiers sont récompensés, qu'on soit 1 ou 150. Les 8 premiers sont censés avoir plaque et flot. Donc moi je savais que je repartais forcément avec ma plaque et mon flot, sauf si bien sûr je me faisais éliminer. Donc je m'étais dit, on est 5. Il y a forcément le podium à cheval. Donc je me dis, on va essayer d'aller taper dans le podium. Il faut juste être meilleur que 2 autres. Donc, avec moyen, il y a des chances que. Il faut même savoir que dans mon épreuve, il y a une fille qui est là depuis. Donc, moi, je l'ai fait depuis 3 ans. Il y a aussi une fille qui est là depuis 3 ans et qui gagne à chaque fois. En tout cas, elle classe à chaque fois son poney dans le top 3. Du coup, je savais qu'elle, déjà, elle a un battle. Enfin, moi, en tout cas, je ne peux pas la battre. Donc, il me restait 2 places sur le podium en dessous d'elle. Donc, voilà, elle me dit, pourquoi pas, why not? Sur un malentendu, on peut potentiellement. Du coup, moi, j'ai surtout un objectif personnel de pourcentage que je voulais réussir à avoir et pas forcément un objectif de classement ou de position parce qu'on n'était que 5 et donc forcément carré. Du coup, forcément, la compétition avec les autres était différente. Il faut savoir que toute l'année, j'ai classé chacune de mes épreuves et je tournais toujours en 68%. Donc, je savais qu'en championnat, je n'allais pas avoir 68%, mais j'espérais quand même en 66-67%. C'est vraiment le minimum que je me donnais. Une semaine avant l'événement, je suis allée sur le site et j'ai vu qu'il y avait donc le programme mis en ligne. Donc, je suis allée voir pour savoir quand est-ce que j'ai passé. Et là, je me rends compte que l'événement a été raccourci d'un jour. Donc, au lieu qu'il dure 4 jours, il ne durait plus que 3 jours. Et du coup, mes jours de passage avaient été décalés. Donc, je me dis, pas cool de ne pas nous prévenir. Et l'information a été relayée par eux via les réseaux sociaux que 2-3 jours avant le début de l'événement. Donc, pas vraiment cool. Bon, je suis aux écuries pour vous en profiter pour parler un petit peu par rapport au rendez-vous de Sologne. Donc là, aujourd'hui, on est le mercredi 16 août, je pense qu'on est. Et aujourd'hui est sorti, hier soir sont sortis le planning. Et on apprend sur ce planning que les jours de passage ont changé. De base, moi je devais passer mercredi, jeudi et là je passe jeudi, vendredi. En fait, normalement l'événement avait lieu sur 4 jours. Et en fait, ils l'ont raccourci à 3 parce qu'il n'y avait pas assez d'engagés. Du coup, ils ont tout raccourci. Sauf que le petit bémol, c'est que en fait, plein de personnes avaient prévu d'autres choses, avaient soit loué leur gîte juste pour lors de jours de passage. Bref, ce changement de planning est assez... en fait, c'est pas cool de l'avoir fait comme ça, un peu en mode zoom, en mode incognito, on met en planning et ça passe. Donc voilà, après, du coup, j'ai appelé aujourd'hui pour demander quand est-ce qu'on pouvait arriver, comment ça allait se passer. Donc ils m'ont dit que non, du coup on pouvait arriver qu'à partir du mercredi, donc la veille du début des épreuves. Que normalement il avait, donc le mercredi en fin de journée, on aurait le droit d'aller sur les carrés de dressage pour montrer un petit peu les carrés au poney. Donc ça c'est cool.
Et du coup on va tous être au box rouge parce que j'ai également demandé si on aurait des macarons, enfin comment ça allait se passer pour rentrer sur le site. Et donc normalement on serait tous dans les box rouges, il n'y a pas de macarons, il y aura donc sur le FFE Compète, on aurait du coup notre numéro de box. Donc voilà, du coup je trouve que déjà ça commence un peu moyen, le tout de nous le faire un petit peu à l'envers en mode au dernier moment, enfin là on a une semaine du départ et dire oui bah en fait on change les dates, c'est pas cool. Moi de base je devais donc rentrer Kemal le jeudi, tout après mon épreuve, pour pouvoir partir tranquillement au vendredi, voir des amis, donc là ça peut pas être possible du tout, vu que je passe jeudi vendredi, donc moi je passe vendredi à 9 h, donc j'espère que la remise des prix sera pas trop tard dans la journée, pour ensuite venir redéposer dans le Kemal aux écuries, et ensuite pour qu'on reparte du coup chez mon ami, donc on va arriver beaucoup plus tard. Bref, ça va nous mettre dans le speed, on va faire beaucoup de routes le même jour, bon bref c'est pas cool du tout. Donc voilà pour les nouvelles, et bien sûr je l'amène avec nous dans le reste de nos aventures. Donc bref, je pars avec mon poney donc pour le rendez-vous de Sologne, et sur place où est le camping et où est la familiation et du coup à quelle heure. Donc ce qui était cool c'est qu'on était tous au box rouge, donc c'est plutôt chouette. La première fois que j'y étais, donc c'est plutôt plus sympa, et vu qu'on était vraiment peu nombreux et très peu en camping, on était vraiment à côté, il devait y avoir une dizaine de tentes, donc c'est vraiment après juste derrière les box rouges, donc c'est vraiment top, c'est vraiment à côté, et ils ont vraiment fait en sorte que tout soit condensé au niveau de l'accueil. Donc il y avait la piste 1, 5 et 4 qui a été utilisée, 1, 5 pour le saut et la 4 pour le dressage. Donc bref, on voit que la familiarisation a lieu en fin de journée, donc tout le début de journée, on installe Kemal, on plante la tente, on s'installe, ils aiment une chaleur à mourir. J'ai même touché Kemal, et ensuite je suis partie faire donc ma familiarisation du coup dans les carrés. Donc ce qui était cool, c'est que déjà la carré 4 elle est super grande, et donc il y avait deux carrés. Il y avait le carré où on allait passer, et à côté il y a donc le carré qui est donc le carré des 10 minutes pour les jours de passage. Donc c'est vraiment chouette, et là comme je pense tout le monde, j'ai un peu regardé ce que se faisaient les autres pour voir un peu qui allait dans mon épreuve et à peu près comment était le niveau. Là, je me rends compte que le niveau est plutôt haut. Il y a vraiment que des très beaux poneys qui dressent bien. Bref, je me dis que ça va être un petit peu rude, que la concurrence, elle est bien là. Mais je sens que dans ce moment de détente, parce que du coup, c'était qu'à partir, il n'y avait que 3 heures où on pouvait y aller, donc on est tous un peu en même temps, au même endroit. Et là, je me rends compte qu'il y a vraiment un peu une ambiance un peu étrange, où tout le monde vient nous voir, ah tu fais quelle épreuve, rechercher un peu des infos, mais dans le sens un peu malveillant plus que bienveillant, on va dire. Donc je me dis étrange quand même. Donc bon, moi je fais ma petite détente, je montre à Kemal le carré où il va donc dérouler ses 2 reprises. Ça se passe bien, je rentre donc au box, j'étais contente de Kemal. Il a eu chaud le bébé. Tout mouillé. Tout mouillé. Là vient ensuite le premier jour d'épreuve. Jour numéro 2 à la main. Donc là on est jeudi, premier jour d'épreuve. Donc c'est cool parce que je passe le matin, donc il ne fait pas trop chaud. Et donc là on va nourrir le petit de plus. Et là je me rends compte qu'il y a une fille de plus, qu'on est du coup pas 5 mais 6 dans mon épreuve. Il y a donc un engagé terrain. Je me dis c'est bizarre, en championnat il n'y a pas d'engagé terrain, enfin c'est juste pas possible. Donc je me dis étrange, mais bon voilà, donc je détends. Et là encore une fois, sur la carrière détente, on était du coup très peu, on était 5. Parce qu'il faut savoir qu'entre chaque épreuve, il y avait environ 1 heure de pause. Donc dans la détente, il n'y avait vraiment que les cavalières qui faisaient ton épreuve. Et donc nous, on n'était que 5. Et pareil, là aussi, il n'y avait pas une super bonne ambiance. Il y avait un petit peu, même de la part des coachs, il y avait vraiment ouais, on te regardait en mode qu'est-ce qu'elle fait bien, qu'est-ce qu'elle fait pas bien, mais vraiment un mood un peu malsain. Donc bon, moi je fais ma détente avec Kemal qui se passe plutôt bien, et ensuite je vais donc dans le carré des 10 minutes, et ça c'est vraiment cool, c'est chouette qu'on ait un carré des 10 minutes, au moins on a 10 minutes où on est vraiment juste nous dans un carré haute dimension, et du coup on peut venir faire nos derniers éléments dans ce contexte là, et en plus ça met le poney dans sa bulle où du coup on est tout seul avant d'aller du coup sur le carré pour dérouler. Donc bref, je fais mon petit carré des 10 minutes, ça se passe plutôt bien, et ensuite je pars donc sur ma reprise, et je vais donc vous laisser avec les images et mes commentaires avec toutes mes notes. Allez, c'est parti pour la reprise Grand Prix E2. Donc elle est un tout petit peu différente que la reprise Club de Grand Prix, mais c'est globalement la même reprise. Donc c'est parti, on commence par le fameux doublé AC,
où j'ai un note de 7 et de 6,5. Et là, on va me reprocher que je ne suis pas tout à fait sur la ligne AC, mais j'ai un bon arrêt. Donc effectivement, voilà, je foire un petit peu mon premier doublé, mais un bon arrêt, donc je suis contente. Ensuite, on repart directement au trot et piste à main gauche pour venir faire notre premier cercle de 12 mètres. Donc là, Kemal était plutôt actif, était plutôt bien, même si j'avais du mal à l'avoir un petit peu stable dans la rondeur, il était plutôt bien. Donc pour mon premier cercle, j'ai la note de 7 et de 6,5. On me reproche l'incurvation, même si je trouve qu'elle est plutôt incurvée. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on travaille, mais je trouve qu'il n'est pas non plus... je trouve qu'il est plutôt bien incurvé. Ensuite, on va venir faire notre diagonale au trot allongé sur quelques foulées. Donc, je vais avoir la note de 5 et de 5,5 avec instable, régularité, plus de différence et de transition. Moi, je suis déçue parce que je trouve qu'il était plutôt bien sur cette diagonale-là. Mais bon, voilà, ça n'a pas beaucoup plu. Ensuite, je vais venir faire un doublé pour partir en session à la jambe gauche. Du coup, j'ai la note de 6 et de 6, donc pareil de juge. Et on me met difficile à la fin. Double avant A, plus de hanches ouvert. Donc là encore une fois, ma session n'est pas tip top, même si je trouve que Kemal l'a plutôt bien faite et que j'essaie de bien tenir sur la fin, même si je le perds un petit peu, il était plutôt bien. Ensuite, on change de main, sur la main droite, et je vais venir faire donc mon cercle de 12 mètres à main droite. Je vais donc avoir la note de 6, pareil de juge, avec incurvation un peu ouverte et perd l'incurvation. Bon voilà, encore une fois, on me reproche beaucoup l'incurvation, même si je trouve que là, ça va mieux par rapport à ce que je peux faire les reprises précédentes. Ensuite, on va venir faire notre diagonale avec le trot allongé, où je vais avoir la note de 6 et de 6,5 avec attention à la régularité. Et là, je trouve que Kemal était plutôt bien, on voit vraiment une différence entre le trot moyen et le trot allongé, donc je suis plutôt contente. Ensuite, je vais venir doubler une nouvelle fois pour partir en session à la jambe. Pour celle-ci, je vais avoir la note de 6,5 et de 6 avec plus en avançant et attention à la régularité. Donc effectivement, à Kemal, je perds un petit peu d'activité, mais je suis contente parce qu'il vient bien croiser et je ne le perds pas du tout dans l'épaule. Bon, il est un petit peu ouvert, mais je suis vraiment contente de lui, vu que c'est vraiment à la main, on a un petit peu des difficultés. Ensuite, on va venir faire notre transition au pas, qui est vraiment jolie, je trouve. Et on a la note de 7 pareil de juge, donc très très contente. Ensuite, là, on va venir faire donc notre pas allongé, où cette fois-ci encore, je suis très contente de Kemal, mais malheureusement, les juges ne sont pas super raccords avec moi, vu que j'ai la note de 7 et de 6,5. Donc voilà, un petit peu déçu, mais Kemal est très très bien et vient vraiment descendre, va vraiment chercher vers le bas. Et moi, je suis contente, j'arrive à le garder tendu sur mes rênes, alors qu'en général, j'ai tendance à lâcher vraiment toutes mes rênes, à lui donner vraiment du lest, alors que là, j'avais vraiment bien à le garder tendu sur ses rênes. Donc, je suis très très contente de ça. Ensuite, on va venir faire du pas moyen sur le petit côté, où je vais donc avoir la note de 6,5 et de 6,5. Donc là, un petit peu dommage, c'est du pas moyen. Bon, je trouve qu'il était plutôt stable, plutôt bien, il marchait bien. Donc un petit peu déçu. Ensuite, on va venir faire notre départ au galop du pas, où là, je suis très contente de Kemal, vu qu'il est parti vraiment en une seule fois. Donc malheureusement, on part un petit peu avant, donc on se fait pénaliser. J'ai donc la note de 6,5 par les deux juges. Pour ma ligne courbe au galop, j'ai la note de 6,5 encore une fois, pareil de juge, on me reproche mon tracé et qu'il est ouvert. Là, je suis encore une fois un petit peu déçue vu que Kemal, je trouve qu'il est vraiment bien. Et oui, il est un petit peu ouvert et bon, apparemment le tracé n'est pas encore là, mais très content de Kemal pour cette ligne courbe. Ensuite, pour tout ce qui est le galop, je vais avoir la note de 6,5 et de 5,5 parce que je perds le galop au niveau de C, donc on va venir me le reprocher, mais s'il ne fait pas vraiment de foulée trop. Pour mon cercle de 15 mètres en B, j'ai la note de 6 par de juge, on va me reprocher l'activité et le fait qu'il soit ouvert. Pour ma diagonale galop trop, j'ai la note de 6 et de 7 avec ouvert. Ensuite, pour la transition au pas et le départ au galop du pas, donc ça c'est toute une même note, j'ai la note de 6,5 et de 7, donc je suis plutôt contente avec sur la main et un peu ouvert, on va toujours venir me reprocher le fait que ce soit ouvert. Pour ma ligne courbe, je vais encore avoir une fois la note de 6,5 et de 6 avec le tracé qu'on va venir me reprocher, donc encore une fois un petit peu déçu parce que Kemal est vraiment bien. Pour tout ce qui est le galop dans le petit coin, je vais avoir une note de 7 pas et de juge, donc là très contente. Ensuite pour le cercle de 15 mètres, je vais encore une fois avoir la note de 7 et de 6,5, on va venir me reprocher le tracé et l'équilibre, même si je trouve que Kemal est plutôt bien et au moins il ne s'effondre pas.
Je trouve qu'il ne s'effondre pas, même si bon, on le reproche. Pour la transition galop-trot, j'ai un note de 5 et 6,5 parce qu'effectivement, on l'a fait beaucoup trop tôt. Moi, j'ai pensé tôt et donc Kemal s'est dit, ah, elle y pense, je repasse au trot. Donc voilà, du coup, je me fais un petit peu piéger, je garde pas assez ma jambe. Et ensuite, pour le dernier doublé avec l'arrêt, j'ai un note de 7. Donc très contente avec aucun commentaire. Donc voilà, un bon arrêt sur ce dernier élément. Il fait une chaleur à crever. En soi, alors je suis contente parce que je ne suis pas du tout battue avec lui. J'ai eu des bonnes choses. Après, il manque dans les sessions, il manque un peu au galop pareil. Au galop, je sens que j'aime pas forcément moi le temps, mais le tracé est plutôt bon. Mais nous, je me pas mal. Les cercles, bon, encore me dire qu'ils sont manque d'accélération, machin. Mais je suis plus contente qu'il galopait bien, donc ouais, je suis plus contente. Et à la fin, il était cuit, clairement, il était cuit. Le dernier galop, la transition de trot, il me la vole parce qu'il est cuit. Et moi, je la prépare un peu en amont et il me dit, oh, ok, c'est bon. Elle la prépare, on la fait là, quoi. Donc voilà, j'ai pas assez maintenu la jambe pour qu'il garde le galop. Après, ce dernier doublé, il a fait s'arrêter 2-3 fois en mode, bon, on s'arrête. Donc bon, je pense que c'était cuit, moi aussi, je suis cuit. Donc en fait, je pense qu'il manque, je pense que nos pressions, on n'est pas trop mal. Il manque un petit peu d'activité. Je dois me reprocher un peu les sessions, manque de hanche. Je pense que le galop, pareil, c'est comme une garde un peu moyen. Mais en soi, je suis très contente parce que c'est pas battu. Et voilà, il l'a fait aussi avec ce qu'il pouvait. Et je sentais qu'il était mort et je pouvais pas non plus demander trop. Donc voilà, moi aussi, j'ai pas non plus demandé à Donf parce que je sentais qu'il était claqué. Donc là, je suis contente, même si c'est pas notre meilleure reprise. Franchement, je suis contente. Ouais, il a fait ce que j'ai demandé. Il était top. J'ai pris plaisir, donc voilà. Bon. Bien. Et la dernière anecdote? Ah oui, du coup, je salue. Je fais mon demi-tour. Monsieur secoue sa tête et je perds mon filet. J'étais encore en carré. Donc je repars avec mon filet sous le bras. Et monsieur juste avec les rênes, quoi. Donc voilà, du coup, super. Bon, on m'a dit que je ne serais pas pénalisée. Mais voilà. Je ramène Kemal au box. Je décèle, etc. Je fais ses petits soins. Il est le meilleur des poneys. Moi, j'ai jamais eu aussi transpiré. Lui, non. Oh, il avait soif, bébé. C'est qui veut une carotte? Les transitions pas, c'est bien. Hop, dans l'eau. Tu veux boire, en fait? Et pour un bus? Non, ça va. Oh, mais là, il fait chaud. Hein. Ah ouais. Maman, tu veux faire des trucs? C'est comment il veut le manger? Il veut manger ça. Tu veux des bonbons à la menthe? Oui. Mais vraiment une chaleur. Et heureusement que nous, on est passé tôt le matin. Moi, je suis passée vers les 9h20, 9h, ouais, 9h30. Donc, il faisait pas encore super chaud. Mais il faisait une chaleur, mais c'était horrible. Donc, j'ai bien redouché Kemal. Alors, là, Kemal. Alors, Quoi ce c'est quoi ce quoi? Allez, hop. On commence. Ah non, mais là, j'ai que la fin. Je l'ai remis au bord, tout ça, j'ai fait ces petits soins. Puis on allait manger et là, il y a eu la pluie qui est venue s'inviter. Et il a plu toute la journée. Gros orage, la grosse pluie, nos tonnelles s'envolaient, c'est une catastrophe. Ok. Et à ce moment-là, on a donc les résultats qui tombent. Ouais. Voilà. Oh, À ce point? 5e, Ah. 64,9. Et la première? 71, 70, 69, 67, 64 et 64. Donc tu peux remonter. Enfin, si, vous êtes 64. Oui, mais derrière moi, il y a 5-6. Elle est derrière toi? Ouais. Et encore une fois, une très grosse désillusion par les résultats. Et donc encore une fois, super déçue. Parce que dans mes reprises, il n'y a pas de grosses fautes, il n'y a pas de gros couacs. Et je me dis, mais c'est fou, encore une fois, où ça passe pas. Donc bon, vraiment un peu déçue. Et je suis donc 5e sur 6. On me dit, bah, en plus, voilà, 5e sur 6. C'est vraiment nul. Donc pour vous situer, le podium était fait dans le sens où elle était intouchable. Du coup, on avait une fille qui avait 2 poneys
Donc elle avait déjà la place 2 et 3 et il y avait donc une fille au-dessus d'elle. Mais là, les 3 poneys se tenaient vraiment à rien. Et c'était vraiment haute. Ensuite, il y avait 4 toutes seules qui avaient bien sa petite place. Et ensuite, il y avait 5, 6 qui étaient très très collés. Mais du coup, moi, c'est impossible d'aller chercher la place numéro 4. Encore moins d'aller chercher le podium. Et la numéro 4, elle ne pouvait pas aller chercher les places au-dessus. C'était vraiment le lendemain. Au-dessus, c'était vraiment des grosses fautes. C'était un peu prédéfini comme ça. Donc, je me dis, bon, bah voilà, super. Bon, on va essayer de maintenir notre 5e petite place et ne pas redescendre plus bas. Donc voilà, donc la petite journée elle se continue. Je vais voir du coup quelques épreuves de saut parce que de toute façon il n'y avait que du saut. Comme vous allez voir sur la petite image, il a tellement plu, mais vraiment c'était violent la pluie. Tout était tombé donc dans les carrés de saut, il y a plein un obstacle debout. Donc ils ont dû arrêter le concours pendant un bon moment, le temps que l'orage passe. Et nous, avec un dressage, tous les carrés s'étaient envolés. Enfin bref, c'était vraiment assez impressionnant, vraiment le temps pourri. Même pour vous dire qu'Emma qui est donc dans les box rouges, qui normalement sont les meilleures box, il avait de l'eau qui rentrait dans son box tellement qu'il y avait du vent et de la pluie. Donc j'ai dû lui mettre sa tenture, pas pour le soleil, mais pour la pluie. Au milieu de la journée, je retourne voir les résultats et là je vois que je passe dernière. Je suis pas non, quand même, je veux bien avoir un pourcentage pourri, mais pour mon ego personnel, quand elle est dernière, voilà, flemme. Donc je vais à l'accueil, je dis oui, bonjour, excusez-moi. Et ben voilà, je suis dernière et le pourcentage qui est indiqué sur mon téléphone n'est pas le même qui est indiqué sur mon protocole. Du coup, j'ai récupéré mon protocole. On me dit, ah bah oui, effectivement, une erreur, bah on revient, donc ils partent, mais je sais pas, en moins 3/4 d'heure, pour me dire, en fait, à cause de l'orage, les ordinateurs ont tous planté, du coup, ils ont dû tout re-rentrer à la main, les résultats. Et ils avaient oublié de me rajouter mon +2 pour le fait que je monte sans GOG. Et donc, ça m'a refait basculer à la 5e place. Donc, comme quoi, le fait de monter sans GOG, et ben ça se voit qu'on est très proche avec les autres concurrents. Donc moi ça m'a fait du coup grappiller une place le fait d'être sans GOG. Bref, la fin de journée se termine, toujours sous la pluie. Jour numéro 3, 2, jour de RLM. Du coup voilà, il est tôt, il est 7h10 à peu près. Et on va aller nourrir un petit nabus avant de nous aller manger. Cette nuit, moi je ne vous ai pas filmé parce qu'il y aurait eu le flash. Je ne vais pas vous réveiller ma soeur, mais il y a eu des orages comme jamais. C'était super impressionnant. Ça grondait de fou, il pleuvait super fort. Heureusement, il n'y a pas plu toute la nuit, sinon je ne sais pas comment j'arrive pour dormir. Mais c'est plutôt impressionnant. Bref, là c'est le matin et on va aller nourrir bébé dans le bus. Il n'y avait plus toute la nuit, la carrière de détente était vraiment détrempée, elle collait énormément. Donc c'était assez lourd, Kemal il avait du mal à se dépatouiller là-dedans. Il a quand même fait une très bonne détente, j'étais très contente de lui. J'ai pas voulu le fatiguer parce que je sentais que bah voilà, qu'il était un petit peu fatigué, il a eu une nuit pas facile avec la pluie, etc. Donc je fais ma petite détente tranquille, il était plutôt bien. Je fais dans ma carte des 10 minutes, pareil, plutôt bien. Donc je pars donc ensuite sur ma RLM. Encore une fois, sans GOG et malheureusement, ce n'est pas valorisé sur les RLM d'être sans GOG. Donc voilà, petite aparté. Donc je pars sur ma RLM. Encore une fois, une reprise plutôt propre. Donc je vous mets la vidéo avec donc les commentaires des juges. Allez, c'est parti pour notre RLM. Donc ce jour-là, il faisait beaucoup moins chaud, il y avait beaucoup de vent. Et Kemal était un petit peu tendu, il avait du mal à venir se décontracter. Donc il va être un petit peu raide sur toute la reprise, vous allez voir ça. Donc là j'ai la main, la musique commence, donc c'est parti, je pars. Je commence comme toutes mes reprises en faisant un doublé en A et à venir en venant m'arrêter donc sur la ligne du milieu. Du coup pour ce premier arrêt, je suis très contente, j'ai un note de 7 et de 8, donc ça commence bien, Kemal était plutôt top. Il s'arrête bien, il bouge un petit peu pendant que j'attends que ma musique recommence pour pouvoir repartir en même temps que la musique, mais plutôt bien. Ensuite, je vais directement aller piste à main gauche pour faire toute la partie au galop, vu que c'est l'allure qui me pose le plus de problèmes. Moi, je la mets en début de RLM, comme ça, c'est fait. Et vous savez, j'ai encore toute mon énergie. Donc moi, le départ au galop, je le fais du trot, comme c'est plus facile pour nous. Et je viens directement faire ma ligne courbe. Donc là, je vais avoir pour ma ligne courbe à gauche un note de 6 et de 6,5. On va me reprocher qu'elle est trop rapide. Donc je trouve ça dommage. Kemal, je le trouve plutôt bien.
Même si c'est un petit peu ouvert, le tracé est là, il est cadencé. Bref, je suis plutôt contente de ce premier élément. Ensuite, on va venir faire notre diagonale galop trot avec la transition. Donc encore une fois, élément noté. Et je vais avoir une note de 6,5, pas de juge, avec ouvert. Alors oui, il est ouvert, mais ce que je trouve ça dommage, c'est qu'il n'a pas un gros mouvement de tête. Il reste plutôt dans la même altitude. Donc je trouve ça plutôt bien. Ensuite, on va venir faire notre deuxième départ galop du trot pour galoper à main droite, et donc venir faire notre note à main droite, où j'ai donc avoir la note de 6,5 et de 7 avec aucun commentaire. Moi je suis très contente, Kemal pareil, galope bien, il me fait un joli tracé, voilà, franchement plutôt contente de cet élément également. Ensuite on va venir faire donc, notre transition galop trot pour changer de main, et j'ai donc avoir la note de 6 et de 6,5 avec sur la main. Donc, encore une fois, oui il est ouvert, mais là je suis contente, c'est que j'ai pas de gros mouvements brusques, la transition se fait plutôt bien en une seule fois, donc je suis plutôt contente de tout ça. Ensuite, je vais avoir la transition au pas pour venir faire toute ma partie au pas. Donc, ce qui est noté au pas pour ma RLM, c'est le pas allongé. Donc là, je viens le faire sur une grande diagonale. Et donc, je vais avoir, pour ce pas allongé, je vais avoir une note de 7 et de 6,5 en me reprochant qu'il est trop bas. Voilà, donc bon, je ne sais pas trop pourquoi avancer de ce commentaire. Bref, moi je suis très contente de Kemal qui vient vraiment bien s'étendre, vraiment aller chercher vers le bas. Donc très contente, et encore une fois, moi j'arrive à bien le garder de l'attention dans mes rênes, donc très très contente de nous sur ce pas allongé. Vraiment très chouette. Ensuite, on va venir faire toute notre partie au trot. Donc là, je le marche bien pour attendre ma musique pour partir au trot. Normalement, je ne pas au trot en C. Et au trot, on va commencer à venir faire un premier cercle de 12 mètres à main droite, où Kemal va être un petit peu en sous-activité et un petit peu tendu. Il a du mal à venir se poser sur le mort. Donc j'ai un note de 6 et de 6,5. En soi, je suis plutôt contente parce qu'il y a l'incurvation qui est là, mais c'est s'effondre un petit peu. L'activité est plutôt là, je la perds pas trop dans mon cercle, donc je suis vraiment contente. Mais je manque un petit peu, je trouve, de précision dans mon tracé. J'avais un petit peu tard sur mon cercle, donc avec des notes pas tip top. Ensuite, je vais venir faire un demi-cercle pour venir retrouver la ligne du milieu pour partir en session à la jambe. Où là, Kemal va malheureusement venir s'ouvrir sur ma session à la jambe, mais je suis contente parce qu'il va vraiment bien donner des hanches, donc je suis vraiment contente. J'ai une note de 7 et non, j'ai une note de 6 par les deux juges. Donc je pense vraiment le fait qu'il soit ouvert qu'on est pénalisé parce qu'on ne perd pas vraiment d'activité. On est plutôt régulier, mais il est vraiment ouvert, donc voilà, ça va nous porter préjudice. Ensuite, on va faire la même chose à main gauche, donc c'est-à-dire le cercle de 12 mètres, où cette fois-ci, on va avoir la note de 7 et de 5 pour ce cercle. Donc voilà, encore une fois, une note vraiment basse, même si Kemal, je trouve plutôt bien, il vient là se mettre plutôt dans une bonne attitude, il trotte bien. Encore une fois, mon tracé est pas top, mais voilà, bon, là, des pas super bonnes notes. On se va venir faire un demi-cercle pour venir chercher la ligne du milieu et repartir sur une session à la jambe, donc pour changer de main. Et là, je vais avoir la note de, encore une fois, 7 et 5 avec ne donne pas de hanches. Et là, je trouve que c'est vraiment méchant parce qu'il donne des hanches. Alors, même pas beaucoup, mais au moins, il est régulier. Il ne se relève pas forcément, il est plutôt stable, donc un petit peu sévère sur cet élément, je trouve vraiment dommage. Et ensuite on va venir faire un dernier demi-cercle pour venir s'arrêter et pour me faire notre salut final, où là pour ce salut je vais avoir une note de 8 et de 6,5, donc encore une fois une note pas tip top alors que mon arrêt est plutôt propre, je trouve plutôt carré, donc encore une fois un petit peu déçu de ces dernières notes. Du coup on va beaucoup me reprocher la mise sur la main qui est quasi inexistante sur cette reprise. Là, je suis d'accord avec eux. Et on va aussi me reprocher que j'utilise pas assez tout l'espace de la carrière. Bon, ça y est, RLM terminé. Moi, je suis vraiment contente. Bon, j'ai un petit peu pas trop de moteur sur la fin, c'est un peu compliqué. Mais en soi, c'était vraiment bien, je suis contente. On n'a pas fait de grosses fautes. Le seul truc, c'est vraiment c'est la session à la jambe droite, clairement, il n'y a rien. Mais sinon, le reste, c'est pas pire. Donc je suis contente, je vais voir les résultats. Et puis voilà, là je le ramène au box. Je décèle, je fais ses soins, etc. Et vient du coup la remise des prix. Donc les résultats ont été très longs à tomber. Donc on est 6, mais vu que les 8 premiers sont récompensés,
forcément je sais que j'allais à la remise des prix. Là où c'est vraiment cool, et je tiens à le préciser, c'est que tout le monde y allait à cheval, alors que l'année dernière il n'y avait que les 3 premiers à cheval et les autres à pied, et cette année on était tous à cheval. Donc je trouve ça vraiment cool de nous laisser faire des remises des prix à cheval. Donc du coup je recèle mon petit poney en fin de journée pour aller donc à la remise des prix. Bien évidemment je suis en retard, donc je traverse tout le parc au trot. Et j'arrive et en fait les recettes n'étaient toujours pas tombées, donc on ne pouvait pas aller faire la remise des prix vu que la place, vu que le podium était incertain, ben on ne sait pas qui gagnait. Élise? Oui. Ah non, attends, tu mets un premier flot et tu auras un deuxième après. Ah bon? Ah non, je suis bête en fait. Oh bah. Du coup, tu peux aller à la porte et elle va pas venir, Cléa? Bah, j'ai aucune idée. Vous n'avez pas des plans sur le bureau? Mesdames et messieurs, merci d'accueillir la remise des prix du championnat de France dressage Pologne 2. Vos applaudissements. Ouais, Émilie! Ah, je connais Et accueillons maintenant le podium. Et enfin, celle qui va être sacrée championne, Saint-Pierre, Élise Hitt. Ouais, bravo, Émilie! Elle est accompagnée de Crac de Mézy, elle est 4. Elle est médaille de bronze et vice-championne de France au Félimès. Et elle est championne de France avec Vicomte de l'Étang, Constance Mac. Allez, bravo, on va repasser au trot. Je vais garder avec moi notre championne de France. Pour les autres, on peut les raccompagner jusqu'à la sortie de l'autre côté avec des applaudissements du public. Au trot, s'il vous plaît. Bon alors, ressenti de la remise des prix? Trop bien. Voilà, c'est trop bien. Non, en vrai c'était cool, en plus c'était pas loin, c'était que 4. Vu que bah 2, 3 c'est la même cavalière et que bah, la 6ème elle est pas venue. On était 4. Donc c'était cool de faire la remise des prix. Et pas grand monde a bien pu galoper. Donc la remise des prix c'est plutôt bien passé. En fait, en tout cas, Kéma était au taquet, il était intenable. Donc voilà, vraiment, moi j'ai kiffé ma remise des prix. J'ai vraiment profité de ce moment-là, même si c'est pas du tout, comme je vous le disais, j'étais sûre d'y aller, sauf si je les éliminais, même si c'est pas du tout, pas loyal, mais dans le sens où bah, j'y suis allée, même si j'ai fait des résultats pourris et que du coup je suis pas censée aller à la remise des prix parce que bah, c'est nul. C'est toujours plaisant d'y aller et donc, voilà, j'ai vraiment profité, j'ai vraiment fait plaisir, pris plaisir à faire cette remise des prix, c'est vraiment cool. Moi j'étais vraiment un petit peu du coup déçue de ces championnats de France E, dans le sens où il y avait une très mauvaise ambiance, que ça soit pendant la familiation, pendant nos différents paddocks. Du coup d'un point de vue, moi objectif personnel pas du tout atteint parce que je termine en 64% des brouettes, donc clairement nul, franchement ça m'a encore une fois saoulé. Comme vous avez pu le voir avec les protocoles, encore une fois, je trouve des notes relativement sévères et relativement peut-être justifiées, mais moi, ça me saoule d'avoir des notes comme ça sur mes reprises. Ça m'a saoulé par tout ce qui était l'organisation qui n'était pas au top et par cette vraiment ambiance très lourde. Moi, du coup, c'est la 3e fois que je participe au championnat de France E. Les années précédentes, c'était une année, enfin les 2 années précédentes, c'est vraiment un concours qui est vraiment plutôt cool, plutôt bonne ambiance. Il n'y a pas de prise de tête, enfin, c'est beaucoup plus, plus détendu. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je prends beaucoup de plaisir à la tourner. J'espère que ce petit retour face cam, ça vous plaît. Du coup, j'ai pas beaucoup de plans en vlog. Du coup, j'ai décidé de faire comme ça. J'espère que ça vous plaît et que ça vous a pas trop perturbé. Bref, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut! Bon allez, Ça va ou pas? J'ai chaud. on va voir nous couper. Hein. Ah, j'ai chaud.